Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire votre graphique de la loi d'Ohm avec Excel et sur un ordinateur. La première chose à savoir, c'est qu'on doit aller sélectionner les données qui sont à l'intérieur de votre tableau. Donc, sachant que je veux faire un graphique avec ma tension et mon intensité du courant, je vais aller sélectionner donc ces deux colonnes. Je vais aller dans Insertion et je vais aller insérer un graphique avec nuage de points. Malheureusement, le graphique que je viens de créer ne fonctionne pas tout à fait parce que on voit ici que ma tension est en X alors que mon courant est en Y. Ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est que Excel est un outil, hein, puis il ne va pas nécessairement penser. Donc, il prend pour acquis que la première colonne qu'on a placée est en X et que la deuxième colonne qu'on a placée est en Y. Sachant que nous, ce qu'on veut produire, c'est plutôt une relation qui ressemble à U égale à I, où en fait Y est égal à AX plus B, où B est égal à 0. Donc, on peut faire comme s'il n'existait pas vraiment. On va aller placer notre U en Y, notre I en X, puis notre taux de variation nécessairement va être obtenu comme étant notre résistance. Pour faire ça, on va aller sélectionner, clic droit, un des points, et donc on va aller dans la sélection des données pour pouvoir ajuster la donnée, la série de points qu'on vient de rajouter. Donc, je vais aller dans Modifier ma série de données et je vais aller sélectionner ma valeur des X. Comme on vient de dire, notre X, c'est la tension, mais nous, ce qu'on veut, c'est que X soit le courant. Donc, je vais aller sélectionner la deuxième colonne, cliquer sur Entrée et par la suite, sélectionner ma valeur des Y, qui est en réalité ma tension, U, et encore une fois, cliquer sur Entrée. Et aussitôt qu'on vient de faire ça, on vient de voir notre graduation qui vient de changer. On peut cliquer donc sur OK et il nous restera dans le fond à ajouter les autres points. Donc, deuxième résistor en X, c'est l'intensité du courant, alors qu'en Y, c'est ma tension. Et je vais ajouter une autre donnée, une autre série de points, l'intensité du courant de l'ampoule et la tension de l'ampoule. Aussitôt que tout ça est complété, il me reste à modifier et ajuster en fait plusieurs petits éléments. Je vais pouvoir aller rajouter mes titres d'axe. Je vais pouvoir aussi rajouter mon quadrillage principal et secondaire. Et je vais pouvoir aussi ajouter des courbes de tendance. Donc par exemple, je peux rajouter ma courbe de tendance pour la première, je peux rajouter ma courbe de tendance pour la deuxième, je peux ajouter ma courbe de tendance pour la troisième. Malheureusement, il me manque un peu de données à tout ça. Donc, je vais aller dans Autre option parce que ce que je vais aller faire, c'est rajouter mon équation ainsi que mon coefficient R carré. Donc, j'ai juste à cliquer sur les deux dernières ici qui viennent d'apparaître. Même chose en sélectionnant notre deuxième droite et même chose en sélectionnant notre troisième droite. Il nous reste principalement juste à faire un peu de mise en page pour s'assurer que tous les éléments sont là. Donc, le titre de mon axe s'appelle le courant en X, donc qui est en ampères, et le titre des Y de l'ordonnée, c'est la tension qui est en volts. On peut donc nommer ça le graphique de la loi d'Ohm. Et lorsque tout ça c'est terminé, on a donc juste à copier et coller à l'intérieur de notre fichier Word pour présenter notre graphique. En espérant t'avoir aidé.